Sujet effectivement controversé. Je n'ai aucun conflit d'intérêts. Les différences, elles sont multiples. J'ai essayé de vous les résumer et on va les voir dans un cas qui va suivre. Le tronc, ça peut être une trifurcation, ce qui est c'est rarissime dans les bifurcations autres que le tronc commun. La première différence. La deuxième, c'est que la proximale main branch est de très gros calibre, ce qui pose des problèmes de sizing du stent lorsqu'on veut aborder la bifurcation avec la circonflexe ou l'IVA, ça dépend quelle branche principale on choisit. Et notamment le diamètre maximal d'expansion du stent peut être un problème. Troisième différence, c'est que lorsqu'on traite un tronc, on traite également souvent l'ostium, et en traitant l'ostium, ce qui est totalement différent des autres bifurcations, ce qui n'est jamais le cas, on s'engage à un certain nombre de complications liées au cathéter guide ou liées au positionnement du stent à l'ostium. Quatrième différence, c'est que la side branch dans le tronc, elle est de gros calibre et qu'en général, il ne vaut mieux pas la perdre. Et la dernière, en fait, qui a également son importance à la fois en termes de stenting, mais également en termes de pronostic, c'est que l'angulation du tronc est souvent en T, ou du moins avec une angulation qui est supérieure à 70 degrés. En fait, tout ça, c'est résumé dans le papier de Francesco Burzota et de l'EBC du tronc de 2018, Euro-Intervention, que je vous incite à lire si vous ne l'avez pas déjà fait, où vous voyez effectivement que l'ostium, il est de gros calibre, qu'il a une angulation particulière avec l'aorte, que le tronc proximal est souvent de gros calibre, que l'angulation, elle est en moyenne entre 70 et 80 degrés, avec des études scanographiques, que la side branch, elle est bien supérieure à 10% du myocarde dans quasiment tous les cas, plus de 95% des cas. Et donc il ne faut pas la perdre. Et enfin, bon, la répartition de l'athérome, ça vous le connaissez, la carène est quasiment jamais atteinte, mais c'est une particularité qui n'a pas de différence par contre avec les autres bifurcations. Alors, on dit que le tronc est souvent trifurqué. Voici un tronc d'un patient de 81 ans qui avait d'autres lésions. Je vous passe l'ostium de la droite qui était une droite dominante, qui était également sévèrement sténosé, que j'ai dilaté avant ce tronc. Patient de 81 ans que j'ai revascularisé par angioplastie car il a une contre-indication pulmonaire à toute chirurgie, il a un VMS inférieur à 1 litre et une contre-indication par les pneumologues à une sternotomie. Il a un angor à la marche. C'est pas un angor instable, c'est un angor stable, au moindre effort à la marche. C'est un patient qui par ailleurs n'a pas d'autres comorbidités que sa BPCO post-tabagique. Donc vous voyez qu'il est donc trifurqué. Et la stratégie est à mon avis pas simple, enfin je ne sais pas ce que vous en penserez. Alors c'est un cathéter 7 French et c'est un champ de 20 parce que je voulais limiter l'irradiation liée à la procédure qui avait été qui est de la droite au préalable. Donc c'est un champ de 20, donc les diamètres sont un petit peu différents. Juste pour information, le diamètre de cette bissectrice est de moins de 3,5 mm mais de plus de 3 mm. Aux alentours de ce diamètre-là. Donc on a pas mal discuté de la stratégie et vous verrez que dans le message final, je pense que le tronc est différent parce qu'il faut se pencher un petit peu avant sur le sujet par rapport aux autres bifurcations qui sont parfois plus simples à traiter. Et personnellement, moi j'ai choisi l'option de prendre la bissectrice comme vaisseau principal et de faire un stent, stratégie de provisionnal, en protégeant les 3 branches, comme l'a dit Yves. Et comme la petite branche, la plus petite, disons, circonflexe distale, était sévèrement sténosée à l'ostium et que j'ai eu peur de la perdre, ce que je fais exceptionnellement, je l'ai prédilaté, ce qui permettait également de prédilater l'ostium de la circonflexe qui était dans la même lésion, si vous voulez. Voilà. Après se pose bien sûr le problème du choix du diamètre du stent. Parce que la fin du approx aussi, là, au niveau de la septale. Il la fera après, ça. Ouais. Mais ça, c'est dans la stratégie de provisionnel. Je pensais mettre un T final sur l'IVA. Je parle de la fin du approximal, pas l'ostium. Hein. Ouais. Ça, tu le fais pas avant? Non, je l'ai fait après, avec le même stent. La confiance dans le pote. Oui. Et ça, il est important. Et alors là, le problème, c'est que c'est une succession, c'est pour ça que je montre ce cas, parce que c'est une succession de difficultés
et peut-être de mauvais choix de ma part. Le diamètre de ce stent, j'ai pris un 3.5, ce qui est beaucoup. Et je n'ai pas pris un 3.0 parce que vous allez voir pourquoi après sur mon tableau suivant. Donc, le 3.0, si on regarde dans le même papier de Francesco-Burzotà, le problème des stents de 3.0, c'est que leur diamètre maximal d'expansion, il n'est jamais au-delà de 3,75, voire maximum 4 mm pour le synergie. Or, ce tronc-là, en proximal, moi je pensais le dilater à 4.5 maximum, au moins 4.5, c'est une trifurcation, il faut du gros diamètre. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un stent de 3.5 mm. Le problème, c'est que, donc la seconde particularité du tronc commun, c'est qu'il faut le positionner à l'ostium, et vous voyez ici sur cette loupe que progressivement, on retire, en retirant le guiding sans toucher le stent, on retire le stent, vous allez voir, jusqu'à l'ostium ici, voilà, ici, pour couvrir justement la portion initiale du tronc commun, et forcément, on déborde sur la portion basse, ce qui, à la différence des autres lésions de bifurcation, peut engendrer un certain nombre de complications, notamment lorsqu'on retire le ballon du stent, ou lorsqu'on retire les guides piégés, avec la compression longitudinale qui peut survenir lorsque le guiding comprime le stent sur ses ostiums. Alors toujours être précautionneux avec la main gauche, retirer surtout le guiding lorsque vous retirez ce genre de matériel. Et voilà ce qui arriva. C'est une occlusion de tout, sauf du vaisseau stenté, bien sûr, de l'IVA proximal et de la circonflexe distale. Probablement parce que le diamètre du stent est trop gros. Je persiste et je pense que c'est trop gros. Pas d'affolement, on a des guides dans chaque vaisseau. Donc, comme disait Yves, quand vous avez des guides, on est à moitié sauvé. À moitié. Donc, pas d'affolement. L'étape d'après, c'est toujours la même stratégie. C'est le pote. Parce qu'on a confiance au pote. On va réouvrir la maille, on va élargir les mailles du stent de la proximale et probablement réouvrir les autres vaisseaux. On peut arrêter une seconde là. Ouais. Qui est-ce qui ferait un pote après ça là? Qui ferait un pote là maintenant? Moi je le ferais. J'ai confiance, mais bon. Et qui commence par l'IVA? Bon. Excusez-moi. Ah mais non mais c'est non mais c'est pour ça que je l'ai mis parce que je me suis posé longuement la question. Le problème enfin on en discutera après mais donc tout est bouché. Un pote, donc j'ai fait le ballon était un peu court, donc j'ai fait la distalité et la partie proximale sur ce vaisseau. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus de guide dans la circonflexe distale. Il a volé en manipulant le ballon du pote en le rentrant. J'ai malencontreusement retiré le guide avant de faire le pote. Ça va bien, monsieur? Non, attends, nous on a des anesthésistes, alors il dort, donc enfin, il est sédaté, donc il dort. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait un bloc gauche qui est apparu sur l'électro, une tachycardie, enfin il est moyen. Je comprends, il va être moyen. Ça c'est pas, c'était la stabilité hémodynamique n'était pas idéale. C'est que ça va pas trop bien, quoi. Non, et ça n'allait pas, ça allait pas le moyen. Et donc après le pote, on récupère une petite IVA. Par contre, on a bouché la circonflexe. Donc là, par contre, la circonflexe étant perdue, j'ai décidé de m'en occuper après. Il faudrait mieux s'occuper de l'IVA. Donc refranchissement avec un troisième BMW. C'est-à-dire on passe un troisième BMW dans le vaisseau stenté. On rentre en reculant avec le J prédéfini. Et on ouvre surtout assez rapidement l'IVA. Avec des anti-GP de B3A, parce que je trouve qu'il y a du caillot plein d'IVA, alors que le malade a été préparé la veille avec 600 mg de Plavix et 160 mg de Cardégique. Et full dose d'héparine, c'est-à-dire nous on fait 1 mg kilo d'héparine per procédure. Donc anti-GP de B3A et réouverture de la maille. Là, le classique, c'est le T, bien sûr. Pourquoi je fais du T dans le tronc? En raison de l'angulation. L'inconvénient de la culotte, lorsque les angulations sont de type 70 degrés, là elle n'est pas tout à fait, mais plus vous approchez des 90 degrés, plus vous avez un gap
à ce niveau-là avec la culotte, avec en général également un défaut d'apposition du stand sur la partie haute. Et lorsque vous faites un crush avec un angle à 90 degrés, vous avez forcément un gap à ce niveau-là. Donc, à mon avis, avec une angulation importante, le T reste la technique de prédilection. Voilà, le stent couvre la lésion de la partie proximale de l'IVA. Le T est positionné au niveau de l'IVA proximal, suivi d'un qui... Pardon. Non. Ah, le temps est fini. Ah, mince. Sors de ta présentation et rentre dedans. Excusez-moi. Je suis trop long, c'est ça? Ouais. Le T est suivi d'un kissing avec des ballons nominaux, et enfin, une fois que tout a été un peu stabilisé et traité, j'ai essayé de refranchir cette circonflexe pour la réouvrir, et je n'ai jamais pu la refranchir. Je suis à l'ostium, probablement parce que je l'ai prédilaté. Je suis certainement dans une dissection et je n'ai pas poussé parce que normalement ça doit passer. Il ne faut surtout pas insister et surtout pas prendre des guides trop agressifs. Le contrôle final sur les deux vaisseaux, le voilà. Et vous voyez que la circonflexe distale est occluse. Le patient a fait 10 000 de troponine HS, soit 10 de tropo, ancienne tropo à peu près, avec une akinésie très limitée, 1 à 2 segments de la partie postéro-basale. Il est sorti au 5e jour en allant bien. Donc le tronc gauche, par rapport à une autre bifurcation, les règles et surtout les enjeux peuvent être différents, vous l'avez bien compris. La stratégie, nous en général, dans le tronc un peu compliqué, on l'a défini la veille à plusieurs, à 2 ou 3, ça dépend, maintenant on est plusieurs. Le matériel, à mon avis, doit être parfaitement connu, notamment le diamètre maximal d'expansion du stent qui est très important si on veut choisir son stent et l'over-expandre. Et puis la stratégie à 2 stents, je suis désolé, mais moi je reste fidèle au T-stenting ou au TAP dans le tronc commun et je suis particulièrement contre le DK Crush, effectivement, en raison des biais et de la mauvaise méthodologie de l'étude DK Crush 6 notamment, qui malheureusement est rentré dans les recos avec un niveau 2B, 2A peut-être, 2A, pour le stenting, double stenting du tronc commun. Merci. Franck, tu veux faire un commentaire? Je voudrais rappeler pour les plus jeunes qu'il y a des études randomisées, donc c'est provisional dans la bifurcation, quand même. Et pour le tronc, effectivement, il faut faire le kissing avec 2 stents. Moi, la question, donc ça c'est la règle. Moi, quand j'ai un jeune fellow, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, je suis d'accord avec M. Louvard. Je pense que les diagonales qui sont ischémiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut vraiment... On ne peut pas les perdre. Voilà, mais bon. Donc pour les plus jeunes, ils font un stent et après, si ça rate, on essaye de faire le pot et de récupérer la branche annexe. Mais il faut sauver l'IVA ou le gros vaisseau au départ. Concernant le tronc gauche, moi aussi je fais comme vous, pareil. Je serais passé par l'IVA parce que je pars toujours sur l'artère qui est supposée la plus riche, parce que j'ai très peur après que ça se passe mal. Alors, ouais. Et par contre, vous avez perdu la circonflexe, plouf. Oui. Non, mais, même 10 de tropo, plouf. Il a 86 ans, il a 2 artères en parfait état. L'espérance de vie est supérieure à 5 ans avec ça, pourvu que ça dure. Je suis d'accord. La raison pour laquelle je suis parti sur la circonflexe, c'est parce que, à mon avis, le refranchissement vers la circonflexe en ayant stenté l'IVA était beaucoup plus complexe que traiter la circonflexe d'abord. C'est essentiellement pour ça. Bernard d'abord. Olivier, finalement, ça sera à refaire, à part la taille. Non, je le ferai pareil, mais j'aurais peut-être mis un 3.0. C'est tout. Ouais. Mais malheureusement, le 3.0, on ne le monte pas à 4.5. C'est pas possible. Mécaniquement, c'est pas possible. Donc, Mais pourquoi vous n'avez pas démarré avec l'IVA?
C'est-à-dire à cause des difficultés prévisibles de refranchissement IVA circonflexe et notamment circonflexe distal. Marche d'escalier qui est difficile à et travers le stade. double sténose, un sur une CX sociale. J'ai eu peur de. Un cutting comme prédilatation, c'est pas plus maîtrisable que dilatation au ballon. Non, tu fais pas ça. Moi non plus. J'ai dit prédilaté avec un ballon de 2.5. Hein. J'ai essayé de rester soft, mais... Personnellement, dans ce cas-là, j'aurais dilaté dans le tronc IVA. Le risque avec la bissectrice, quand on voit la lésion, c'est qu'on se dit on a 2 carènes. Et donc on va déplacer 2 carènes en même temps. Et donc shifting de carène, on risque de perdre les 2 branches en même temps. Et il n'y a que dans cette situation-là. Ouais. Et en plus, si on prend un gros calibre, et on le sait, un 3,5, probablement avec un 3, ça ne serait pas passé comme ça, c'est probablement. Hein. Mais un 3,5, et là on a 2 carènes qui vont shifter. Et c'est ce qui s'est passé. Là, je pense, la stratégie peut changer au moment de passer son guide. Si je vois que j'ai du mal à passer mon guide dans la bissectrice, du mal à passer mon guide dans la circonflexe, je peux à ce moment-là changer de stratégie. Mais si le guide est passé, j'ai l'impression que le guide est passé assez facilement dans la bissectrice. Oui, non, à ce moment-là, j'irai tronc IVA, et puis ensuite un pote, et à ce moment-là, on fait un tap en direction de bissectrice. Je pense que ça aurait été... La difficulté de franchissement, c'est pas la bissectrice, c'est la circonflexe. C'est la circonflexe distale. Ouais, la circonflexe, c'était pas l'enjeu majeur, je pense, dans cette Oui, mais dans bon, cette à partir du moment où on considère que c'est une trifurcation, on évite de tout perdre. Enfin, ou d'en perdre une au moins. Et sur la database, le lendemain, c'est infarctus. 10 de trop, c'est infarctus. Un événement. Oui, c'est infartus. En tout cas, ça n'est que ça, mais c'est ça, quoi. Dans une étude, ça fait un événement. On va switcher, je suis désolé parce que le temps est... Merci Olivier.